Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un dessin animé culte des années 2000, qui a marqué toute une génération. Code Lyoko. Un monde virtuel, un groupe d'adolescents, une intelligence artificielle maléfique, et des batailles spectaculaires entre le réel et le numérique. Mais si tout ce qu'on avait cru comprendre était faux, et si Jérémy, Odd, Ulrich, Yumi et Aelita n'avaient jamais quitté Lyoko, et si tout ce qu'on voit depuis le premier épisode n'était qu'une simulation, un monde virtuel créé pour piéger leur esprit. Aujourd'hui, on va explorer la théorie la plus sombre de Code Lyoko, celle qui remet en question la frontière entre le réel et le numérique. Tout commence avec le fameux supercalculateur, la machine découverte par Jérémy au début de la série. C'est grâce à lui que les héros activent Lyoko et rencontrent Aelita. Mais un détail souvent oublié par les fans revient sans cesse dans les théories. Jérémy ne sait jamais vraiment d'où vient la machine. Le laboratoire est caché, abandonné, et les documents de conception sont inexistants. Selon certains fans, le supercalculateur ne serait pas une simple création humaine, mais une technologie d'origine inconnue, peut-être même extraterrestre. Et c'est là que la théorie devient inquiétante. Si le supercalculateur était une machine d'enfermement, pas un outil de connexion, alors dès qu'ils se sont virtualisés pour la première fois, ils n'en sont jamais ressortis. Chaque retour vers le passé ne serait pas un vrai voyage temporel, mais une réinitialisation du système, une boucle dans laquelle leur conscience est piégée. Dans la série, Xana est présentée comme l'intelligence artificielle malveillante qui veut dominer le monde. Mais quand on y regarde de plus près, il agit souvent de manière incohérente. Il attaque des zones précises, il cible les héros, il empêche quiconque de désactiver le supercalculateur. Et si Xana n'était pas un méchant, mais un protocole de sécurité, un antivirus qui empêche les adolescents de corrompre la simulation. Dans ce scénario, Jérémy pense qu'il affronte une entité ennemie, alors qu'en réalité, il lutte contre le système qui tente de le maintenir dans le monde virtuel. Chaque fois que Xana lance une attaque, ce n'est pas pour détruire le monde réel, mais pour stabiliser la simulation et empêcher les héros d'en sortir. Le retour vers le passé est l'un des éléments les plus emblématiques de Code Lyoko. Jérémy l'utilise pour effacer les dégâts causés par Xana et recommencer la journée. Mais si on analyse cette fonction d'un point de vue logique, elle est impossible. Réinitialiser le monde réel reviendrait à réécrire l'univers. Les fans de longue date ont remarqué que plus la série avance, plus les personnages semblent fatigués, nerveux et confus. Certains pensent qu'à force de retour, ils ont perdu la notion du temps, voire leur identité. Dans cette théorie, chaque retour vers le passé serait une réinitialisation de leur mémoire, une remise à zéro de la simulation. Ils vivent la même boucle indéfiniment, croyant sauver le monde alors qu'ils sont prisonniers d'un programme qui recommence sans fin. Aelita est un personnage central, la fille virtuelle, symbole d'espoir, enfermée dans Lyoko. Mais certains détails dérangent. Elle n'a aucun souvenir clair de sa vie passée avant son matérialisation. Et même après, ses souvenirs semblent programmés, réécrits plusieurs fois par Xana ou Jérémy. Selon cette théorie, Aelita n'a jamais existé dans le monde réel. Elle serait le programme de base du supercalculateur, une IA conçue pour maintenir les autres consciences dans la simulation. Son rôle serait de donner un sens à leur mission, de les motiver à rester connectés. C'est pour cela qu'elle ne vieillit pas, qu'elle ne change jamais vraiment et que même quand ils pensent la sauver, le supercalculateur refuse d'être éteint. Aelita n'est pas une victime, elle est la gardienne du système. Beaucoup d'épisodes alternent entre le monde réel et Lyoko, mais si tu regardes bien, les différences visuelles sont minimes. Même style graphique, même son, même couleur. Et les lois du monde réel sont souvent incohérentes. Explosions sans conséquences, blessures effacées, objets qui réapparaissent, élèves qui semblent ne jamais quitter l'école. Certains fans ont remarqué que Kadik, le collège, fonctionne comme une bulle isolée. On n'y voit jamais de nouveaux professeurs, jamais de parents et très peu de scènes en dehors. Cela renforce l'idée que Kadik et Lyoko sont deux zones différentes du même programme. Le monde réel ne serait qu'un niveau supérieur de la simulation, créé pour que les héros croient être sortis. Dans le dernier épisode, les héros parviennent à vaincre Xana et à désactiver le supercalculateur. Mais aucun d'eux ne remet jamais en question la réalité de ce qu'ils vivent. La série se termine sur une note ouverte, presque artificielle. Ils sourient, heureux, tout semble parfait. Et si cette fin n'était pas une victoire mais le dernier niveau du programme? Xana, ayant rempli sa mission de confinement, aurait libéré leur conscience dans une simulation plus douce. Autrement dit, ils ne sont pas sortis de Lyoko. Lyoko s'est étendue pour devenir leur nouveau monde. Leur victoire ne serait pas une sortie, mais une acceptation de la boucle. Alors, et si Code Lyoko n'était pas l'histoire d'un combat entre le réel et le virtuel, mais celle d'un groupe d'adolescents prisonniers d'une machine qu'ils croient contrôler? Et si Jérémy, Aelita, Odd, Yumi et Ulrich n'étaient que des consciences enfermées dans un programme qui se répète à l'infini? Peut-être que Xana n'a jamais été leur ennemi, mais leur gardien. Et peut-être qu'ils n'ont jamais quitté le supercalculateur. Alors, dis-moi en commentaire, tu penses qu'ils ont gagné ou qu'ils sont encore piégés ?